Des membres du CNT étaient à Ségou pour une visite à la Comatex. Les visiteurs ont visiblement apprécié les efforts fournis depuis sa relance et proposent désormais des pistes de solutions pour booster sa production et sa rentabilité. Le Mali a produit en 2023 plus de 65 tonnes d'or. L'information a été donnée par le ministre des Mines lors d'un point de presse sur la situation d'exploitation d'or au Mali. Selon le professeur Adama Keïta, tous les regards sont tournés vers la mine de Tabakoto qui connaît un moment difficile de son existence. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais tantôt, des membres de la Commission des finances, de l'économie du plan, de la promotion du secteur privé, des industries du CNT étaient hier à la Comatex pour s'enquérir du niveau d'exécution des recommandations formulées suite à l'adoption il y a environ un an de l'ordonnance portant création de la Comatex SA. À l'issue des échanges, les visiteurs ont apprécié les efforts fournis depuis la relance de cette usine textile et proposé des pistes de solutions pour booster la production et la rentabilité à la Comatex. Les détails sur cette visite avec Ramata Konaté et Bassi Traoré. Du magasin de stockage de coton au processus de production de fils et de tissus imprimés, rien n'échappe à la commission finances du CNT, Conseil national de transition, en visite à la Comatex, compagnie malienne des textiles. Une visite suivie de rencontres avec la direction générale et les syndicats de cette entreprise. Cette mission du CNT vise à faire l'état de mise en œuvre des recommandations faites par l'institution suite à l'ordonnance portant création de la Comatex SA en mars 2023. Les recommandations à évaluer sont entre autres la modernisation de l'entreprise, l'amélioration de la gouvernance, la trésorerie. Dans l'ensemble, je suis satisfait parce qu'il faut le reconnaître. L'usine a commencé en juillet dernier tout près. On ne peut pas tout faire tout de suite, mais c'était pour voir l'état d'exécution. Nous avons pris bonne note. Nous leur avons demandé d'améliorer la gestion de la Comatex. Nous leur avons même proposé la création d'une structure COGEP, contrôle de gestion et de planification, qui va s'occuper des aspects de gestion et des aspects de planification. Autre recommandation faisant l'objet d'évaluation, l'élaboration d'un plan de développement 2024-2026. La création de la Comatex a injecté dans l'économie locale de Ségou près de 100 millions mensuels. Ségou est en train de revivre aujourd'hui. C'est à eux de tout faire pour préserver cet acquis-là. Un message très fort qui va à l'endroit des responsables de la Comatex, à leur faire comprendre que l'État qui a décidé de les accompagner va s'assumer. Auparavant, les membres de la commission finances du CNT avaient échangé avec le directeur de cabinet du gouverneur de Ségou sur les objectifs de cette mission. Une mission qui se situe dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Le ministre des Mines, professeur Adama Keïta, a animé un point de presse sur la situation d'exploitation d'or au Mali. Le Mali a produit en 2023 plus de 65 tonnes d'or. L'audit minier mené par les autorités de la transition a abouti à la création d'un nouveau code minier. Le nouveau code minier développe actuellement le contenu local avec la création de sociétés minières nationales très fortes. Mais tous les regards sont tournés de nos jours vers la mine de Tabakoto. Cette mine connaît un moment difficile de son existence. Souleymane Kenza Sidibi. Le pays a produit plus de 65 tonnes d'or en 2023, un record dû certainement à l'audit minier mené par les autorités de la transition. Cet audit avait conduit à la création d'un code minier et dénombré 15 sociétés minières opérant au Mali. Ce code, en plus d'augmenter la part du Mali dans les mines, développe le contenu local, c'est avec la création des sociétés minières nationales devant impulser le développement. L'audit minier a permis également d'améliorer la gouvernance financière des sociétés minières, le respect des conventions établies entre elles et l'État du Mali. Cependant, ce beau tableau a un point noir. Le point noir, c'est la société minière de Tabakoto. Elle souffre dettes excessives, retard dans le paiement des salaires, difficultés de production. La société est invitée au respect des conventions. Tout ça est suivi aussi au plus haut niveau, c'est pourquoi nous ne pouvons pas faillir. Tout ça est suivi de très près au plus haut niveau, justement pour que nous fassions en sorte que l'exploitation minière, si elle s'est faite, qu'elle s'est faite sous la base des textes du code et aussi en
tenant compte des intérêts du peuple malien. La société doit pourtant respecter les conventions. L'État n'abandonne pas Tabakoto, sa population, pas moins non plus la mine de Tabakoto. Vous savez que l'État est actionnaire aussi. L'État est actionnaire des sociétés minières. Mais les sociétés minières sont quand même pourvoyeuses de ressources financières à travers, comme je dis, les dividendes, à travers les impôts et taxes, les actions de développement communautaire. Et donc, tout naturellement, l'État a intérêt à soutenir les entreprises minières pour faire en sorte que, justement, elles puissent satisfaire, justement, toutes ces exigences-là. Le ministère élabore la politique d'exploitation, de recherche et d'implantation des sociétés minières. Le ministère assure ainsi la police pour le bon fonctionnement du secteur minier. Fin des rencontres du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation avec les différents ministères. Les échanges ont permis de voir les actions réalisées conformément aux recommandations des Assises nationales. C'est un prélude à l'élaboration du deuxième rapport du comité. On en sait plus avec Abdul Karim Kaba. À l'issue de 2 semaines de travaux, les membres du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation CNCR-ANR et les représentants des départements ont accordé leur violon quant à l'exécution ou la réalisation des recommandations. C'est le lieu de saluer très sincèrement l'assiduité et les contributions remarquables des représentants des départements ministériels au cours des échanges. C'est la preuve éclatante qu'il y a de plus en plus une appropriation des outils de travail. Cette dynamique dont on a fortement besoin doit être entretenue de part et d'autre. Ces rencontres permettent d'harmoniser les données en vue de l'élaboration du deuxième rapport du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation CNCR-ANR. En dépit de quelques incompréhensions dues à des facteurs indépendants des volontés, nous avons maintenu le cap jusqu'à ce jour. Notre objectif était d'actualiser les statuts des recommandations. Et pour ce faire, nous avons procédé ensemble à une lecture commune des recommandations. Non pas pour avoir forcément les mêmes points de vue sur telle ou telle donnée, mais pour partager les approches. Après cette étape, le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation réalisera le rapport, lequel rapport sera remis au président de la transition le 31 mars prochain. L'atelier de validation des termes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale tire vers sa fin. Le comité de pilotage est parvenu à adopter les termes de référence. Ils seront présentés de manière solennelle aujourd'hui au CICB. Ce document, qui sera remis au président de la transition, définit le cadre dans lequel se déroulera ce dialogue franc et sincère entre fils d'une même nation. Pour plus de précisions, suivons le vice-président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, professeur Jean Bosco Konaré. Il est au micro de Abdoulaye Sakou et Abdoul Salam Bambara. Vous savez, ça fait déjà 3 semaines qu'on travaille. Le comité de pilotage a travaillé. Ensuite, il y a eu l'élargissement aux régions, aux gouverneurs et à la diaspora. Il faut reconnaître que les gens ont travaillé avec sérieux. Et de ce point de vue, je n'anticipe pas, mais je suis certain que le président du comité de pilotage va féliciter les uns et les autres. En dehors de ça, on a travaillé sur le thème de référence qui était assigné au comité de pilotage parce que ces thèmes de référence doivent être validés par l'atelier national. Et donc, demain, c'est ce travail qu'on va faire. Après avoir travaillé le 26, le 27, le 28 et le 29, l'atelier va valider officiellement les thèmes de référence qui seront la base de la discussion au cours du dialogue national. Et je pense que ça, c'est déjà une démarche importante. On a posé les cadres du dialogue, mais on n'a pas entamé le dialogue. C'est les Maliens qui vont discuter entre eux par la vérité, le courage, parce que nous devons tout faire pour sortir de la crise.
Et je pense que nous avons travaillé dans cette optique sans désemparer. On va remettre le thème de référence au président de la transition. Ça lui reviendra de poser les dates et de convoquer le début du dialogue. Le Conseil économique, social, culturel et environnemental prépare son traditionnel rapport national. Une délégation de la 7e institution, conduite par une conseillère de la République, s'est rendue à Djouila. Comme principale préoccupation recensée, on note la création de la direction régionale de l'assainissement, celle de la station régionale ORTM, les difficultés d'accès aux intrants agricoles et au crédit bancaire. Mohamed Kayantao et Abou Kone étaient nos envoyés spéciaux. C'est dans les locaux du gouvernorat que s'est déroulée la rencontre de recensement des préoccupations et attentes des populations de Djouila. Initiateur de l'activité, le Conseil économique, social, culturel et environnemental, qui représente en son sein toutes les couches socio-professionnelles, respecte ainsi une tradition, celle de recueillir chaque année les mots qui entravent le plein épanouissement de la région afin d'y trouver des solutions idoines. Et au cours de la rencontre, environ 300 préoccupations ont été recensées. À Djouila, en fait, les attentes que nous avons quand même constatées avec les problèmes, nous savons quand même qu'au niveau de certains secteurs, tels que l'urbanisme, l'assainissement et l'éducation, nous avons constaté qu'il y a eu en fait une amélioration. Il y a un certain nombre de problèmes qui sont quand même résolus à 50%. Et d'autres même sont résolus à 100%. Mais malgré quand même qu'il y a des améliorations, puisque quand nous savons tous aujourd'hui qu'au Mali, avec le Malikoura, Djouila est devenu une nouvelle région. Et une nouvelle région aussi ne peut pas aller sans aussi des problèmes. Djouila étant une zone d'agriculture, d'élevage et de commerce par excellence, outre les représentants de la société civile, la rencontre a regroupé les responsables des services techniques et administratifs qui apprécie la démarche de la 7e institution de la République. C'est une bonne démarche qui va pour améliorer les conditions de vie, d'abord de la population, ensuite pour faciliter et améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. C'est pour faire sortir les vraies attentes de la communauté et les porter aux plus hautes autorités pour qu'ils attirent leur attention à ces problèmes, afin d'avoir une solution. Nous allons faire le suivi au niveau des différents départements ministériels. Au dire de la chef de la délégation du Conseil économique, social, culturel et environnemental, toutes les 19 régions administratives et leurs cercles sont concernés par cet exercice dont le rapport sera déposé sur la table du chef de l'État. C'est là, après la synthèse des problèmes recensés. En première région, l'association La Famille Dramé International Mali a tenu à Goundjourou-Dougouba, situé à quelques kilomètres de Kaï, une rencontre. Objectif, rendre hommage à Cheikh Mamadou Lamine Dramé, marabout soninké, qui a lutté contre la colonisation française dans la haute vallée du fleuve Sénégal. Kansoutou Kanouti. Cette 3e édition de la rencontre dénommée Dramé Goulou de l'association La Famille Dramé International Mali a réuni du 23 au 25 février 2024 à Goundjourou-Dougouba, situé à 3 km de Kaï dans la commune rurale de Liberté d'Embaya. Les Dramé venus de la France, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie et du Mali afin de se ressourcer. Goundjourou, ce n'est pas une petite histoire, c'est tout le passé glorieux de la grande famille Dramé. Parce que Cheikh Mohamed Lamine Dramé a combattu par le djihad, engagement, une lutte sincère pour que nos pays, Mali, Sénégal, Gambie, Mauritanie, soient préservés de tout ce que nous connaissons de l'Occident. Parce que nous sommes authentiquement musulmans, nous avons nos traditions, nous avons nos cultures, nous avons nos relations familiales exceptionnelles. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui à Goundjourou, pour remémorer tous ces souvenirs, pour vraiment apprendre aux jeunes comment nous devrons être nous-mêmes, comment demain après-demain nous pouvons être fiers d'eux, d'avoir conservé notre culture, notre patrimoine, notre authenticité. Cette association Famille Dramé International Mali est fondée sur la valorisation de l'enseignement islamique traditionnel pour renforcer la cohésion sociale, l'unité et la fraternité, tout en valorisant la culture. Rappelons que la zone de défense numéro 4 porte le nom de ce grand combattant et marabout, Cheikh Mamadou Lamine Dramé, qui a lutté contre la colonisation française dans la vallée du fleuve Sénégal. Né en 1840, il mourut en 1887.
Et c'est ce qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Demain, 13h, ça sera une présentation de Abdul Karim Kaba. Bon après-midi à tous.